Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'ai la joie maintenant d'accueillir mon invitée, Véronique Lévy. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir dans l'émission Promenades et flâneries au domaine de poésie. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec vous et avec également la poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Face. À qui j'ai dédicacé mon livre. Exactement. Très belle dédicace. Nous allons parcourir donc votre livre « Montre-moi ton visage », publié aux éditions du Cerf. Et pour la plus grande joie de nos auditeurs de Radio Courtoisie, nous lirons quelques extraits de votre livre ainsi que quelques poèmes de Sainte Thérèse. Alors, on a choisi donc quelques visages, quelques rencontres qui ont marqué, qui ont tracé balisé même cette route. Peut-être pouvez-vous nous parler de cette première rencontre. Quel mot choisiriez-vous pour caractériser mystique et très... Voilà, mystique. Eh bien voilà. Incarné, j'ai réussi. Incarné. La poésie, c'est surtout quelque chose d'incarné, en fait. Oui, alors effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'écriture de ce livre, qui a 3 trames, j'essaye de faire vite. Enfin, il y a la première trame qui est la parole de Dieu et qui ouvre les chapitres, le cœur à cœur avec Jésus qui est enchâssé dans l'écriture autobiographique, et ce cœur à cœur avec le Seigneur, je l'ai écrit devant le Saint-Sacrement. Et la partie autobiographique, j'avais beaucoup de mal à l'écrire parce qu'il a fallu revivre des épreuves douloureuses, des traumatismes, le deuil de mes parents, etc. Mais très vite, puis je suis quelqu'un d'assez pudique et j'avais pas envie de... Très vite, je me suis rendu compte que parler de moi, c'était parler de lui, et que tout s'est effectivement ordonné. Tous ces éléments de ma vie qui paraissaient parfois disparates se sont ordonnés autour de lui, autour de cet appel, autour de ce visage unique, le visage de mon amour, le visage de Jésus-Christ. Et donc ça a commencé très tôt, donc ma nounou qui s'appelait Incarnation, le choix de mon prénom, et cette petite fille sur la plage, Coralie. Coralie, la petite jardinière du Seigneur. Je l'appelle la petite jardinière du Seigneur parce que c'est elle qui a planté la petite graine de Sénévé, la graine de la foi, en me disant cette phrase mystérieuse et prophétique. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots. C'était sur une plage bondée du sud de la France. Elle m'emmène dans un lieu désert pour me dire ça. Et donc, très vite, le Christ se positionne dans mon cœur d'enfant comme le sauveur de l'humanité, de sa liberté, de son unicité, face aux robots qui dépersonnalisent, qui effacent le visage de l'homme, qui le rendent anonyme, impersonnel, voire qui le vide de son être, en fait. Et c'est un homme coupé de sa source, coupé de Dieu. L'homme robotisé, si vous voulez. C'est étonnant comment une petite fille exprime quelque chose qui, à la fois un côté enfantin, mais également la vérité, mystérieux, certes, mais prophétique. C'est-à-dire, ça rappelle le livre de Bernanos, La France contre les robots, absolument, où il dénonçait cette machinisation, cette industrialisation. On était dans ce temps où on pensait que le progrès de l'homme passait nécessairement par le progrès de la machine, mais sans voir que le progrès de la machine, à un moment donné, allait non pas aider au progrès de l'homme, mais peut-être faire disparaître l'humanité même de l'homme. Oui, mais enfin, le Christ aura le dernier mot. Oui, ça, nous restons dans l'espérance. Voilà, mais c'est quand même la petite sœur Espérance dont parle Charles Péguy, c'est quand même la vertu dont on a le plus besoin aujourd'hui, je dirais. Voilà, et qui... Donc, en fait, cet enfant m'a parlé du Christ, et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai dédicacé le livre à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, c'est que le royaume de Dieu m'a été annoncé par la bouche d'une enfant, d'une toute petite fille de mon âge. Et donc, j'aimerais bien peut-être lire un extrait d'un poème de Thérèse. Enfin, vous m'avez proposé de très lire volontiers. Un c'est un poème de Thérèse qui s'intitule « Jésus seul ». Voilà. Donc, Jésus seul.
Mon cœur ardent veut se donner sans cesse. Il a besoin de prouver sa tendresse. Ah, qui pourra comprendre mon amour? Quel cœur voudra me payer de retour? Mais ce retour, en vain je le réclame. Jésus, toi seul peux contenter mon âme. Rien ne saurait me charmer ici-bas. Le vrai bonheur ne s'y rencontre pas. Ma seule paix, mon seul bonheur, mon seul amour, c'est toi, Seigneur. Ô toi qui sus créer le cœur des mères, je trouve en toi le plus tendre des pères. Mon seul amour, Jésus, Verbe éternel, pour moi, ton cœur est plus que maternel. À chaque instant, tu me suis, tu me gardes. Quand je t'appelle, à jamais tu ne tardes. Et si parfois tu sembles te cacher, c'est toi qui viens m'aider à te chercher. C'est à toi seul, Jésus, que je m'attache. C'est en tes bras que j'accours et me cache. Je veux t'aimer comme un petit enfant. Je veux lutter comme un guerrier vaillant. Comme un enfant plein de délicatesse, je veux, Seigneur, te combler de caresses. Et dans le champ de mon apostolat, comme un guerrier, je m'élance au combat. Ton cœur qui garde et qui rend l'innocence ne saurait pas tromper ma confiance. En toi, Seigneur, repose mon espoir. Après l'exil, au ciel j'irai te voir. Lorsqu'en mon cœur s'élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête. En ton regard miséricordieux, je lis. Enfant, pour toi j'ai fait les cieux. Je le sais bien, mes soupirs et mes larmes sont devant toi tout rayonnants de charme. Les séraphins au ciel forment ta cour, et cependant, tu m'en dis mon amour. Tu veux mon cœur, Jésus, je te le donne. Tous mes désirs, je te les abandonne, et ceux que j'aime, ô mon époux, mon roi, je ne veux plus les aimer que pour toi. C'est beau et c'est vraiment, cet amour, c'est un abandon total. C'est radical, c'est entier. Jésus nous veut tout entier parce que lui, il fait pas semblant de nous aimer. Comme disait Angèle de Foligno, ça n'est pas pour rire que je vous ai aimé. Et effectivement, cet enfant que j'étais, quand je voyais ce Dieu sur la croix, les bras grands ouverts à l'infini, qui m'appelait et j'avais envie de me jeter dans ses bras. Et donc, toute petite déjà, je lui ai fait un serment. Alors après Coralie, on va prendre une autre pièce du puzzle, si on peut parler ainsi. Et là, on va aller dans des moments douloureux, des moments de creux, comment dire, de drame, puisqu'il va s'agir en premier de la mort de votre père. Mais on va voir que c'est dans ces creux, dans ces moments où tout semble s'écrouler, où plus rien n'a de sens, ben c'est dans ces moments que le sens profond de la vie apparaît. Vous allez entendre un psaume, je crois que c'est le psaume 139, et qui va vous porter, Qui va m'apporter. Alors c'est vrai que c'est au funérarium, quai de la Râpée, dans une aube blafarde. Mon père est là, dans le cercueil, recouvert d'un drap, et le rabbin lit un psaume. Je ne savais pas à l'époque que c'était le psaume 139. Et ce psaume m'a bouleversée. Il est venu me toucher au plus profond de mon être. C'était comme une caresse de Dieu. Et dans cette aube glauque de ce funérarium, au milieu des sanglots, au milieu de cette désolation, une espèce de joie, tout à coup, m'a envahi comme une grande vague, comme une déferlante de joie presque scandaleuse et je dirais en fait surnaturelle. Et c'était un baiser de Dieu, une caresse de Dieu, voilà. Et c'est la première rencontre avec la parole de Dieu, puisque j'ai été élevée dans une famille non pratiquante, juive mais non pratiquante. C'était réellement
le premier rendez-vous avec cette parole de Dieu, cette première rencontre. Et ce qui est puissant, si on peut dire, c'est que cette rencontre, elle intervient au moment où c'est la mort qui est en train d'apparaître. Donc, la source de vie se fait plus éclatante au moment où c'est la mort qui semblerait triompher. J'ouvrirai vos tombeaux, j'arracherai à la fosse ta vie, comme dit le psaume. Et donc, c'est dans ces moments de blessure et je dirais, c'est plus qu'une blessure, comme dans un tremblement de terre, que Dieu, tout à coup, vient comme l'éclair, nous traverser de cette joie. Est-ce qu'il n'est pas toujours là et que finalement, c'est nous qui n'écoutons pas ou nous mettons à son écoute que quand on n'a vraiment plus aucune force en nous-mêmes, par nous-mêmes? Bien sûr qu'il est toujours là et bien sûr. Alors, il y a aussi cette phrase prononcée par votre père qui vous a été répétée et qui va vous suivre. Alors, c'est vrai que ce psaume, c'était un psaume le psaume 139, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, mon embryon, tes yeux le voyaient. Et c'est vrai que mon père, avant de mourir, c'est-à-dire la nuit de sa mort, il savait pas qu'il allait mourir parce que tout s'était bien passé. Il était rentré d'une opération du cœur. Et il a dit cette phrase très mystérieuse, « Ma fille Véronique, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. » Et donc ma mère lui a demandé tout naturellement s'il voulait me voir. Et mon père lui a dit non, je veux être seul. Il est allé se coucher et il est parti, il est mort dans la nuit. Et ma mère a été très marquée par cette phrase et donc elle me l'a dite le lendemain. Et c'est vrai que ce rendez-vous, pour moi, il a lieu, disons, je dirais, plus tard. C'est évidemment le jour du baptême. Ça commence par petites touches, je dirais, avec ce psaume lu au funérarium, mais déjà dans ce songe étonnant que j'ai fait d'ailleurs quelques mois après la mort de mon père. Et c'est le premier rendez-vous avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est vraiment venu me chercher dans ce songe, et dans ce songe, il m'annonce et le baptême, et une blessure qui transformera mon cœur et qui me précipitera justement dans l'église. Donc cette parole de mon père était effectivement, qui me semblait énigmatique, était prophétique. Donc le rendez-vous ne s'est pas fait attendre. Quelques mois plus tard, et je le raconte dans le livre, ce songe. Je cours, à bout de force, m'écroule dans un hoquet. Je lève les yeux. Devant moi, une cathédrale. Tu m'attendais. Emporte-moi au large. Les portes s'ouvrent monumentales. Dans un craquement d'orgue et de bois, elles s'ouvrent, comme s'ouvre la mer. Aspirée, avalée, je m'engouffre dans le ventre illuminé. Les lourdes portes se referment. Écho solennel. Profondeur insondable d'un crépuscule d'étreinte. Alors, j'entends les battements d'un cœur, régulier, puissant, profond. Les battements vibrent dans mon cœur, tout mon corps en est pénétré. La cathédrale secouée par le son de ce cœur battant. Suis-je dans un cœur? Dans un corps où bat ce cœur immense, j'ouvre les yeux. La nef illuminée s'élève jusqu'à la croix dressée. Le Christ m'attend, gigantesque. Les bras grands ouverts s'étirent jusqu'au vertige. Il me regarde. Le cœur bat toujours. Suis-je dans son cœur? Bat-il en moi, pour moi? Ses deux bras, dans un tremblement d'acier, quittent l'horizontale et me pointent. Ses mains percées me font face. Je voudrais me cacher, immobile, fascinée, tremblante. Les battements s'amplifient comme le tonnerre, me sondent jusqu'à l'inexorable. Soudain, une voix s'élève, douce, grave, majestueuse, mêlée aux basses de son cœur qui bat pour moi. J'arracherai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair.
et des deux bras pointés sur moi, des deux paumes de leurs mains ouvertes d'où s'écoule son sang, s'échappe de l'âme. Dans un sifflement d'acier mêlé au battement de son cœur, les épées fusent vers le mien, inexorablement, suivant une trajectoire fatale, précise, elles le transpercent. Terreur et joie, souffrance de la pierre qui se fend, jouissance de ma chair à ta parole ouverte, de mon cœur visité, expulsé de sa gangue, à toi, donné et né, en tes blessures et ta résurrection. Pénétré jusqu'à la nuit, la plus intime de mes cellules, brisé dans une extase terrible, je m'évanouis, dans les pulsations de ton cœur qui secoue la nef tout entière. C'est une caresse plus belle, plus profonde, plus puissante que toutes les caresses. Poursuivons sur ce chemin de vie, mais de conversion aussi. Et oui, on avait choisi de lire un poème de Sainte Thérèse qui fasse écho à ce que nous venons de lire. Et ce poème s'intitule « Comment je veux aimer ». Alors je rappelle juste avant quand même que mon père avait été opéré du cœur et que ce songe dans cette cathédrale où j'entends le cœur de Jésus, c'est comme si le Seigneur était venu me dire « Ton père est mort, mais moi je suis là et mon cœur bat pour toi ». Et c'était effectivement un songe prémonitoire. Enfin, le Seigneur m'annonçait bien évidemment le baptême et l'Église était comme un ventre maternel en fait. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un petit texte de Thérèse. « Comment je veux aimer » Divin Jésus, écoute ma prière. Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres, ô mon époux, mon bien-aimé Sauveur. Divin Sauveur, à la fin de ma vie, viens me chercher, sans l'ombre d'un retard. Ah, montre-moi ta tendresse infinie et la douceur de ton divin regard. Avec amour, oh, que ta voix m'appelle en me disant « Viens, tout est pardonné. Repose-toi, mon épouse fidèle. Viens sur mon cœur, tu m'as beaucoup aimé. » Je pense que c'est très beau de terminer cette deuxième partie de l'émission par c'est la fin de votre livre. C'est un véritable chant d'amour. C'est un songe poétique qui est la traduction de la promesse de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est Jérémie. Et cela s'est réalisé dans votre vie, Véronique. Votre cœur a dit oui. Et le Seigneur a tenu sa promesse. Et maintenant, vous êtes à sa suite. Vous avancez en eau profonde, sans peur, sans crainte, comme cela est exprimé dans le psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Voilà, alors avant de lire ce texte, je veux quand même, effectivement, à travers tous ces écueils, toutes ces tempêtes, toutes ces chutes, je suis enfin sous la croix, enfin avec lui, devant l'adoration. Et voilà, et aujourd'hui le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Après les errances dans les bars, les deuils, etc., j'ai enfin compris qu'à travers tous ces visages, c'était lui que je cherchais. Donc je vais vous lire un extrait comme vous me l'avez demandé, la fin du livre. Ton cœur bat dans la nuit, bat dans mon cœur, d'où l'eau s'écoule, et ton sang dans mon sang, toi en moi en toi, pour l'éternité. Nu devant toi, toi nu devant moi, noces nues, de sang et de larmes, tu t'avances, royal, tu me laves,
doucement, tendrement, pour l'éternité. Tu m'habilles, tu coiffes mes cheveux, il n'en manque pas un. Tu me l'avais promis. Tu poses le voile d'aurore pour l'éternité, et je t'adore, j'embrasse tes pieds. Ta peau d'innocence m'embrase pour l'éternité. Me livrer à ta soif, respirer en toi, mon Dieu, mon bien-aimé, mon corps pour toi, et mon âme et mon cœur. Que reste-t-il de moi? De la neige fondue sous ton amour pour l'éternité. C'est magnifique. C'est tout à fait magnifique. Et justement, une question qu'on vous pose souvent, Véronique Lévy, c'est bon, ben maintenant que vous avez écrit ce livre, que vous témoignez, etc., quelle est la suite? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous devenir? Comme si c'était une inquiétude. Dieu seul le sait. Et la réponse? Dieu seul le sait. C'est ça, voilà. Je sais que vous avez répondu une fois, eh ben je vais avancer en eau profonde. Et je trouve que c'est... Voilà, parce qu'avancer en eau profonde, c'est aller là où on n'a pas pied et lui faire totalement confiance. Comme le nouveau-né, en fait. Quand on vous apprend à nager, moi je me rappellerai toute ma vie. Tout s'est passé très tôt sur cette plage. On m'a parlé de Jésus, on m'a appris à nager. Et c'est vrai que le Seigneur, c'est comme s'il était au bout de l'océan. Il me dit, viens, avance, avance. Et comme un petit enfant, et j'ai pas pied, j'ai peur. Et il me dit, viens, viens, prouve-moi. Si tu m'aimes, avance. Et c'est magnifique. Et en fait, c'est ça la vie du chrétien. C'est toujours avancer vers lui sans se poser de questions, vivre l'instant présent. Et lui sait où il veut nous appeler, ce qu'il veut nous donner, que ce soit des épreuves ou des joies. Voilà, que sa volonté soit faite.